sont dans l'esprit de la révolte. Et vous savez que la révolte, l'esprit de la révolte, c'est précisément ce qui s'est manifesté en tout premier dans le jardin d'Éden. Là, l'homme s'est révolté. Il s'est révolté pour la bonne raison, c'est qu'il a dit la parole de Dieu. Après avoir entendu le serpent, la parole de Dieu. Bon, non. La parole du serpent, ah oui, ah oui. Et la parole du serpent contenait quoi? Le ferment de la révolte. Le ferment de la révolte. Alors, la révolte, l'esprit de révolte, c'est ça. Mes amis, attention, il est entré dans l'Église aujourd'hui. Il est entré dans l'Église. Il entre, discrètement, peut-être à certains moments, dans nos rangs. Mais il entre. En voulez-vous un exemple? Vous savez, je ne mâche pas mes mots. Je vois ici, nous sommes en séminaire, et nos sœurs, pendant le moment de prière, se couvrent la tête. Je leur ai rien dit, elles le font d'elles-mêmes, parce que, en effet, c'est une direction de Dieu. Je ne vais pas vous démontrer pourquoi aujourd'hui, mais il y a de hautes raisons, il y a une haute raison. Il ne faut pas dire, comme a dit dernièrement une chrétienne pourtant bien placée. Oh bah, se mettre un voile sur la tête pour la prière, ça, oui, le texte de 1 Corinthiens dit que c'est un signe, n'est-ce pas, de soumission à l'homme. Mais nous avons un autre signe aujourd'hui, nous avons une alliance au doigt. Alors, vous savez d'entendre ça, n'est-ce pas? Ça pose la question. Mais pourquoi, à part ça, va-t-on dire, va-t-on prétendre que l'on obéit à la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous guide? C'est pas vrai. Si sur un point elle ne te guide pas, eh bien tu es défaillant sur bien d'autres, sur tous les points. Comme Jacques nous le montre si bien. Chers amis, pourquoi actuellement dans les églises on ne veut plus, les sœurs ne veulent plus? Bon, parce que l'exemple est donné. Et alors, on voit dans les églises, bon, se couvre pas la tête, bon alors c'est pas la peine, on abandonne ça. Quelquefois, ça a été dit d'en haut. Ça a été dit, on dit c'est pas la peine, c'est plus pour aujourd'hui. Et je vous dis, il y a une autre raison, je vous la dirai cette raison. Et alors, en analysant les choses, et en prenant connaissance de différentes paroles que des sœurs ont pu prononcer à ce sujet, au sujet de la question de se couvrir la tête, eh bien, je me suis aperçu, et c'était clair comme le jour, qu'en réalité c'est un esprit d'indépendance, un esprit venu du féminisme du monde qui se glisse dans l'Église. C'est un esprit de révolte. C'est un esprit de révolte. On ne veut pas. Chers amis, je vous le signale. C'est pourtant pas difficile de mettre un petit quelque chose sur la tête. Mettez un chapeau, mettez ce que vous voudrez. Le texte le dit. Je vous ai montré que Josué, lui, tout général qu'il était, est resté pendant des heures peut-être, avec son javelot, là, pointé sur Haï. Parce que le Seigneur lui avait dit, voilà, maintenant ce que tu vas faire, bouge plus. Et il n'a plus bougé. Il ne savait pas pourquoi. Comprenez pas au début. Et je vous ai dit aussi que pour les malades, il nous est demandé de faire l'onction d'huile. Et il y a eu aussi des personnes, je ne veux pas dire quel genre de personnes, peu importe, qui ont dit, oh, l'essentiel, vous comprenez, c'est la prière, ça doit l'on prier, mais pas la peine, douin d'huile, pas la peine, nous sommes-nous dégagés de ces choses accessoires, matérielles, c'est pas la peine. Je me suis trouvé, il y a bien des années, aux côtés d'un pasteur baptiste qui me disait ça. Je lui ai dit, monsieur, moi, je fais l'onction d'huile quand je prie ou je ne prie pas, si je ne fais pas l'onction d'huile pour les malades. Je lui ai dit, c'est un signe d'obéissance. Et votre refus est une désobéissance. Pas autre chose. Et chers amis, prenez un point quelconque de l'écriture. Vous ne voulez pas, vous dites, ce n'est plus pour aujourd'hui, c'était pour autrefois. Alors la parole n'est pas permanente, la parole n'est pas éternelle. Et alors vous êtes révoltés contre la parole. C'est clair. Alors, chers amis, c'est pas contre des personnes que je dis ça avec force. C'est contre la chose. Contre la chose, c'est ça. Il faut absolument chasser ce mauvais esprit. C'est un esprit de révolte. Aujourd'hui, les sœurs n'ont pas à changer leur attitude. Leur attitude, elle est sainte, il faut qu'elle soit comme les saintes femmes. Et elles sont bénies alors. La femme est autant que l'homme devant le Seigneur. C'est vrai. Le Seigneur n'a jamais donné d'infériorité à la femme, mais chacun a son rôle. Et la femme, eh bien, elle doit être soumise à son mari. Et soumise dans l'Église aussi. Soumise au Seigneur, comme celles qui sont mariées sont soumises à leur mari. Soumise au Seigneur. Soumise. Et alors, cette soumission, il ne faut surtout rien lui ôter. Et il ne faut pas qu'un esprit de féminisme venu de ce dehors en pleine fermentation païenne, vienne là altérer un pieux besoin de soumission. C'est grave. Et en dehors de la question de couvrir la tête, de se couvrir la tête, il y a d'autres manifestations encore où l'on voit que le féminisme s'introduit dans l'Église et il fait des ravages. Il y a des femmes qui veulent sortir de leur rôle et qui veulent autre chose. Elles veulent être prédicateurs. Chers amis, si c'était nécessaire, on s'inclinerait, tout le monde s'inclinerait. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, dans l'ignorance que la femme a un rôle béni, un rôle excellent. Un rôle excellent, Dieu lui a révélé un rôle excellent. Il est possible que dans le ciel, il y ait plus d'âmes qui aient été attirées à Jésus-Christ par les femmes que par les hommes. C'est possible, c'est probable. Les femmes ont un rôle magnifique, qu'elles jouent ce rôle, mais dans la discrétion, dans l'humilité, dans la soumission, et non pas selon un esprit de révolte et d'orgueil. Alors, mes amis, voyez, la question de se couvrir la tête, je n'en fais pas.
moi, quelque chose de capital, je veux bien que ce soit, si vous voulez, le plus petit commandement. Mettons que ce soit le plus petit commandement. Mettons que c'est un tout petit commandement. Mais le Seigneur Jésus nous a bien dit que ceux qui enseigneraient à ne pas accomplir même le plus petit des commandements, ceux-là manqueraient à la justice et pourraient même arriver à ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez Matthieu 5. Ce sont des choses, chers amis, sur lesquelles maintenant il faut absolument que notre attention soit appelée. Nous sommes en séminaire maintenant pour revenir pleinement à la glorieuse conception de la parole de Dieu, à la conception de la foi et de l'amour. Toute autre conception de la parole de Dieu, toute autre conception discutée, raisonnée, sous l'influence des pensées du monde, des penchants du monde, c'est de l'idolâtrie. Dès que nous désobéissons, c'est de l'idolâtrie. Alors réfléchissons bien à ça. Réfléchissons, c'est grave, hein, parce que si nous arrivons devant le Seigneur, nous aurons à répondre, chacun, nous l'avons dit, devant le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus nous dira peut-être, m'as-tu été fidèle? As-tu observé ma parole? As-tu gardé ma parole? Il y avait une certaine église de Philadelphie où l'on gardait ma parole de persévérance en moi. Ces chrétiens-là, je les ai bénis. Ces chrétiens-là, je leur ai demandé de venir pour que ceux qui n'ont pas eu la même obéissance se prosternent à leurs pieds. C'est écrit. Alors, m'as-tu obéi? M'as-tu bien obéi? Alors peut-être dirons-nous, ah oui Seigneur, sauf évidemment les manquements, mais je me suis repenti de ces manquements et tu m'as pardonné, mais enfin, j'ai obéi à ta parole, Seigneur. Non, tu n'as pas obéi. Tu étais une sœur. Et pendant des années, je voyais dans les églises que tu avais la tête découverte. Oh Seigneur, c'était un petit commandement, ça, tu sais, vaut mieux, n'est-ce pas, l'état du cœur, tu vois, l'amour elle est dans le cœur, c'est pas dans les manifestations extérieures. Je connais tous ces arguments-là. Ce sont des arguments de révolte. Ah Seigneur, oui, c'était dans mon cœur. Le Seigneur dira, ce qui est dans le cœur doit se manifester au dehors. Tu ne m'as pas obéi, comme j'aurais voulu que tu m'obéisses. Et tu as gardé en toi un ferment de révolte. Alors je ne sais pas quelle sera la conclusion de cet entretien. Moi je vous dis, voilà quelque chose, n'est-ce pas, qui doit être de nature à nous faire réfléchir et à nous avertir. C'est grave ça, c'est très grave. Il faut être soumis comme l'on est, nos seigneurs. Et quand on est une sœur, on n'est pas quelque chose de moindre, on n'est pas quelque chose d'oublié. On a au contraire un rôle magnifique, excellent. Les sœurs ont part à la prophétie, ils ont part au parler en langue. Ils ont un rôle magnifique auprès des âmes, de témoignage. Et le Seigneur peut leur donner une activité formidable dans le témoignage. Elles peuvent être auxiliaires dans les églises, elles peuvent faire bien des choses, s'occuper des enfants, s'occuper dans l'église, il y a différentes tâches, faire des visites, il y a bien des choses qui sont données aux sœurs. Mais la plupart des sœurs qui se révoltent contre la petite chose à se mettre sur la tête, le signe à se mettre sur la tête, eh bien, je les vois, j'en connais certaines, elles ne sont pas pour autant tellement actives dans l'église. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, vraiment, elles n'ont pas une part dans le rôle que Dieu leur réserve. Mais quand il s'agit de ne pas être d'accord, elles sont là. Hein, chers amis, je vous ai dit que je ne mâcherai pas mes mots. Et il ne faut pas les mâcher. Je me réjouis de voir ici que dans le temps de la prière, en dehors de la prière c'est pas nécessaire, mais dans le temps de la prière, vous couvrez la tête. Merci Seigneur, je ne me proposais pas de vous en parler, mais je sais que le Seigneur y tient, il y tient à ça. C'est peut-être une petite chose. Je me rappelle un événement, un incident. Nous étions à Brest, une certaine année, il y a quelques années. Nous étions à Brest et il y avait là une sœur que nous connaissons bien, qui souvent nous invitait le soir chez elle parce que elle était seule avec 2 garçons, son mari étant officier de marine et souvent loin. Alors nous allions lui tenir compagnie, un peu. Et puis elle était très spirituelle, très pieuse, cette sœur, et très dévouée aussi dans les différents services qu'elle rendait à l'église. Et alors, un jour, elle avait les dons spirituels. Un jour, elle sentait une prophétie en elle. Elle sentait cette prophétie, et qui bouillonnait, vous savez, comme dans le livre de Job, là, hein, ça bouillonne, ça a besoin de sortir. Elle sentait le besoin de dire une prophétie. Elle ne savait pas le contenu au juste de cette prophétie, mais elle sentait le besoin. Alors, elle fait une première tentative, il y a quelque chose qui l'arrête. Elle refait une autre tentative, la même chose. Alors, elle s'inquiète, Seigneur, mais pourquoi? Je sens que j'ai quelque chose à dire, et je ne peux pas y arriver, pourquoi? Le Seigneur lui dit, as-tu la tête couverte? Alors elle dit, oui Seigneur, j'ai un petit machin, elle avait un petit truc là sur la tête. C'est pas le signe du signe que je te demande, c'est le signe lui-même. La tête n'est pas couverte. La tête n'est pas couverte. Et alors, qu'a-t-elle fait? Aussitôt, elle a couvert sa tête jusqu'à la nuque même. Et la prophétie est sortie. Parce qu'il est écrit que pour prier, pour prophétiser, les femmes doivent se couvrir la tête. Moi, je ne sais pas s'il fallait que je mette n'importe quoi sur la tête. Je le ferais, c'est pas difficile, ça. Si la sanctification ne tenait qu'à ce point-là, mais ce serait facile d'être sanctifié. Seulement, voilà, c'est un petit point facile, parce qu'il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'ennuyeux dans la chose. Il y a simplement ce petit grain, ce petit vent délétère de révolte qui est là, de féminisme venu du monde, sans qu'on s'en rende toujours compte.
Je connais des femmes à qui ça a été dit, leur a dit, vous savez, il faut s'ouvrir la tête. Elles ont cherché tout ce qu'elles pouvaient, comme celle qui disait, n'est-ce pas, que l'alliance suffisait. Eh bien, elles ont cherché toutes les raisons pour ne pas faire, elles n'ont jamais voulu le faire. Alors, c'est leur responsabilité, je ne les juge pas. Mais je dis aux sœurs, ne faites pas cela. Le Seigneur ne vaut pas ce petit sacrifice, en admettant que c'est en soi, n'est-ce pas, de se mettre un petit quelque chose sur la tête. Le Seigneur ne vaut pas ça. Le Seigneur n'est pas digne que nous fassions cela. Nous discutons sa parole. Enfin, bon, laissons cette question maintenant, n'est-ce pas, et voyons avec quelle rigueur les Israélites convertis vont vouloir se sanctifier. C'est bien.